nous allons voyager à travers les émotions pour cette méditation. Je vous invite à bien vous installer. Vous pouvez rester assise, vous pouvez vous mettre sur le canapé, dans votre lit. Vous pouvez placer votre main sur le cœur, vous savez, c'est la main contre la poitrine. Et pourquoi pas une main sur le ventre. Vous allez respirer tranquillement, sans rien changer, mais juste vous allez essayer de ressentir quelles sont les parties de votre corps qui sont en mouvement, qui bougent. Le fait d'avoir les mains posées sur son corps, ça peut vraiment nous accompagner et nous aider à ressentir. Peut-être que vous sentez votre ventre bouger. Peut-être que vous sentez le haut de votre corps être un petit peu en mouvement. Et nous allons faire quelques respirations ventrales. Alors je vous propose de placer les mains sur le ventre. Quand on va inspirer l'air, prendre l'air, le ventre va se gonfler. On y va, on inspire. Et on expire, le ventre se relâche. On inspire, on gonfle. Et on expire, on relâche. Et on inspire, on gonfle. Et on expire, on relâche. Vous relâchez votre attention, votre respiration. Vous respirez normalement à votre rythme. Et je vous propose d'observer votre corps, ressentir. Est-ce qu'il y a des endroits qui vous font mal? Est-ce que vous ne ressentez rien de particulier? Est-ce que vous êtes plutôt en forme, fatigué, normal? Voilà, toutes les questions que je vais vous poser, vous allez y répondre dans votre tête. Pour notre voyage des émotions, déjà je vais vous redire ce que peuvent être des émotions. Les émotions sont quand vous ressentez par exemple de la joie, de la tristesse, de la colère, de l'amour, de la jalousie, du dégoût. Voilà, il en existe plein. Je vous ai dit les principales. Je vais vous poser une question. Vous allez pouvoir répondre dans votre tête. Pour vous, quel est votre rapport aux émotions? Est-ce que c'est agréable pour vous de vivre les émotions? Ou au contraire, quand vous sentez qu'il y a une émotion qui arrive, vous voulez la faire taire. Vous dites non, je veux pas de toi. Observez aussi peut-être comment sont vos parents, les adultes autour de vous avec les émotions. Est-ce que c'est facile pour les gens qui vous accompagnent de vivre les émotions ou est-ce que c'est quelque chose de difficile pour eux? L'idée n'est absolument pas de dire si c'est bien ou c'est mal, c'est juste ce qu'on appelle observer. On se dit, ah tiens, ça se passe comme ça. Ah, avec cette personne, ça se passe de telle façon. Souvent, les gens réagissent de façon complètement différente aux émotions, qu'ils soient enfants, adolescents, adultes. Je vous propose un petit jeu. Je vais vous parler de certaines émotions et vous allez essayer d'imaginer comment peuvent être ces émotions. Je vais vous proposer une émotion et je vais vous demander d'imaginer ou de ressentir des choses. On va commencer avec l'émotion de la joie. Imaginez quelle serait la couleur de la joie pour vous. Est-ce que la joie, pour vous, elle a une odeur? Est-ce qu'elle sent quelque chose de particulier? Si rien ne vous vient, c'est pas grave. Je vais vous proposer plein de choses et vous verrez peut-être qu'il y aura une proposition qui sera plus facile pour vous. Est-ce que cette joie, elle pourrait être représentée par un paysage? Est-ce que cette joie, elle représente plutôt, je ne sais pas moi, la montagne, la mer, la forêt, la campagne, un paysage avec de la neige,
paysage avec du soleil. Maintenant, on va faire la même chose pour la tristesse. Est-ce que la tristesse a une couleur pour vous? Est-ce qu'elle a une odeur? Est-ce qu'elle pourrait représenter un paysage, comme je vous avais pu vous dire, une montagne, la mer, un jardin, un étang, une rivière? La colère, quelle couleur aurait-elle pour vous? Est-ce qu'elle a une odeur? Est-ce qu'elle a un goût particulier? Si vous deviez manger la colère, elle aurait quel goût? Est-ce qu'elle a un paysage? On peut penser au volcan. On peut penser à un désert. À plein d'autres choses. C'est que des petites idées que je vous donne comme ça. Il n'y a que vous qui avez la réponse. L'amour, quelle couleur a-t-elle? Est-ce qu'elle a un goût? Si vous deviez manger l'amour, ça aurait quel goût l'amour? Est-ce qu'elle a un paysage? La confiance maintenant. Quelle couleur a la confiance? Une odeur, une sensation, un paysage. Je vous invite maintenant, si dans les jours qui suivent, ou pourquoi pas juste après cette méditation, si vous vivez une émotion qui vous vient, observez, pareil, quelle est la couleur, quelle est la forme, quelle est l'odeur, quel est le goût. Et petit à petit, grâce à ces petites astuces, vous arriverez un peu plus à reconnaître l'émotion que vous êtes en train de vivre. Il existe énormément d'émotions. Donc, ça peut être la fatigue, ça peut être plein de choses. Eh bien, observez. Dès que vous sentez qu'en vous, il y a une émotion et que vous n'arrivez pas à la nommer et à dire ce que c'est, vous pouvez, vous, je pense, sentir quelles sont ses formes, ses couleurs. Nous allons petit à petit fermer cette méditation. Pour celles qui souhaitent s'endormir, vous pouvez plonger dans le sommeil. Pour les autres, vous pouvez bouger un peu les mains, un peu les pieds, tourner un peu la tête d'un côté et de l'autre. Délicatement, vous pouvez ouvrir les yeux. Quand vous vous sentirez prête, vous pourrez vous mettre en boule sur le côté et vous asseoir. Je vais faire 3 coups de bol. On inspire. On inspire. Et une dernière fois, on inspire. On ouvre les bras sur les côtés, on colle les mains ensemble, on descend le long du front, au niveau du cœur. Et merci pour aujourd'hui.